La vérification des plans d'exécution des ouvrages. Tous les plans servant à l'exécution des ouvrages doivent recevoir l'approbation des personnes ayant la charge de la direction ou du contrôle des travaux. Il convient de les identifier et de définir un circuit d'approbation de ces documents. En marché public, lorsque les études d'exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et à ce moment-là, leurs délivres sont visa. Alors, le circuit d'approbation des plans. Afin de faciliter la mise au point du circuit d'approbation des plans, il est nécessaire de recenser, par nature d'ouvrage, les participants concernés, par exemple le BET, les entreprises, l'architecte, le décorateur, le maître d'ouvrage, le contrôleur technique, le coordonnateur OPC, enfin presque tout le monde, leurs missions respectives, élaboration, contrôle, demande de réservation, transmission, visa, etc. Donc, tout ça c'est à réaliser. Le circuit d'approbation doit aboutir au responsable qui délivre la mention « bon pour exécution » et ensuite à l'entrepreneur exécutant à qui il faut réserver un délai de préparation. Ces différents plans peuvent se classer en 3 grandes catégories: les plans de voirie et réseaux divers, les plans de structure, qu'ils soient en béton, armé en ce qui concerne le béton, les plans de coffrage, les plans de ferraillage, les plans de charpente métallique ou de charpente bois, etc. et les plans des corps d'état secondaires. Ce circuit d'approbation des plans peut être traduit sous forme d'un visuel ou d'un graphe afin d'en faciliter la compréhension. Les contraintes liées à ce circuit doivent être introduites dans le contrat de chacun des intervenants concernés. En ce qui concerne les vérifications à effectuer, il faut effectuer la vérification de la cohérence entre les plans d'archi et les plans techniques. Donc, en ce qui concerne le respect de l'expression architecturale, le plan des façades, le respect de l'expression des acrotères, des bandeaux de souche, des joints entre planchers, les plans de serrurerie, de ferronnerie, de garde-corps, tout ça, ça peut jouer par rapport entre ce qui était prévu et puis ce qu'on voit au niveau de la préparation. Donc, attention à respecter l'expression architecturale. Alors, le respect du dimensionnement. Les cotes des plans de coffrage doivent être confrontées à celles des plans d'architecte. À l'épaisseur des revêtements près, elles doivent être identiques. Alors, en ce qui concerne l'habitabilité des logements, il faut faire attention au passage des différents circuits d'amener ou d'évacuation des fluides. Ils doivent être conformes aux préétudes et les moins apparents possibles. La position des appareils sanitaires, meubles de cuisine et radiateurs. Des initiatives sont parfois prises par les techniciens d'une discipline en vue d'améliorer leurs propres prestations, mais sur le plan de l'habitabilité, le résultat est quelquefois contestable. Par exemple, le radiateur au milieu d'un pan de mur qui gênera la disposition des meubles, par exemple. La position des appareillages électriques, prises, interrupteurs, etc. L'absence de seuil, compte tenu des revêtements de sol prévus, ou s'il y en a différence de niveau, dispositions retenues pour les fermetures extérieures, les volets roulants, les persiennes, etc. En ce qui concerne la cohérence, alors, entre les plans techniques et les lots spécialisés, il faut s'assurer que les plans d'exé des différents corps d'état, tout en respectant les plans d'architecture, n'introduisent pas d'incohérence ou d'impossibilité. En particulier, il convient de vérifier que les différentes réservations demandées par chaque corps d'état ne conduisent pas à une multiplication des trous alors qu'un regroupement serait possible. Par exemple, les différents circuits de fluide, alimentation et évacuation sont compatibles dans les logements, les chambres d'hôtel ou d'hôpital, les blocs sanitaires, les parties communes et les gaines. Les croisements et l'accumulation des réseaux ne conduisent pas à des réductions de passage et de hauteur disponibles inadaptées à l'utilisation du projet, par exemple. Attention au plénum.
L'emplacement des appareils tels que les radiateurs est compatible avec les appareillages électriques et les prises de courant. Il vaut mieux qu'on puisse brancher le radiateur. Dans les cas de chantier importants, des plans de synthèse entre tous les corps d'État sont établis pour s'assurer qu'aucune difficulté ou impossibilité ne surgira lors de l'exécution des travaux. Le responsable de cette mission doit être désigné contractuellement. Cette vérification des plans d'exécution fait bien entendu partie de la mission de la cellule de synthèse lorsqu'elle existe. Et donc, il peut y avoir une mission synthèse qui est confiée au maître d'œuvre.